Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, alors on va faire un petit essai pour ce zoom sentimental. Là, le signe qui va apparaître va essuyer les plâtres pour ce nouveau tirage. Non, c'est pas un tirage nouveau en fait, c'est toujours les zooms sentimentaux, mais ami Scorpion, on va aller voir un peu ce qui se passe du côté de ton ciel amoureux. Et pour cela, j'ai retrouvé une pépite, parce que je collectionne les jeux de tarot depuis des années. Bon, je les ai pas tous, hein, mais quand il y avait des petits magazines, je les achetais et là j'ai une pépite avec une interprétation et un tirage amoureux de Didier Colin. Donc on va aller voir ce que ça dit. Donc je vais le découvrir avec toi. On va commencer par... je pense qu'on va le faire directement, comme ça. Donc ami Scorpion, on fait un tirage amoureux. Donc c'est la première carte que l'on tirera, ce sera pour toi et ton comportement amoureux. La deuxième carte, ce sera pour ta compagne, ton compagnon, la personne vers qui vont tes pensées ou celle que tu espères rencontrer. Et enfin, l'évolution de tes relations amoureuses. Alors, on va y aller et on va suivre au pied de la lettre, exceptionnellement pour toi, rien que pour toi, ce tarot. Alors, j'ai pris le Light Seer parce que je l'aime bien au niveau de l'imagerie. Et puis, et puis toi, comme ça, tu peux interpréter aussi. Il est assez réaliste. Donc, on y va. Donc, on va tirer la carte pour toi, mi Scorpion. Je te répète, c'est la carte. Comme ça, tu peux mettre ton intention également. Toi et ton comportement amoureux. Alors, bien sûr, ça concerne cette période de fin juin, début juillet, début de l'été, on peut dire. Donc, toi et ton comportement amoureux en ce début d'été. Ici, oh, bah dis donc, on a le 9 de coupe. Bah, moi, je peux te dire déjà, fais un vœu au niveau de ton... T'es plein d'espoir, on dirait. Hein. T'es plein de... T'as refait le plein de foi et d'espérance en la matière. Bon, la deuxième carte pour... Après, je dirai ce qu'il nous dit, lui, hein, Didier Colin. La deuxième carte pour ton partenaire, la personne à laquelle tu penses, pour qui tu ressens quelque chose, ou la personne que tu espères rencontrer. Roi de Pentacle. Bon, si tu espères rencontrer quelqu'un, tu espères rencontrer quelqu'un de relativement bien en place. Hein. Roi de Pentacle, il n'y a pas de souci à se faire. Du côté, sa situation n'est pas précaire, on va dire. Il est bien en place, quelqu'un qui n'a déjà pas de souci avec le matériel, tu vois, qui n'est pas en mode survie. Si c'est quelqu'un que tu connais, la personne de ton cœur, elle est, dirons-nous, elle peut être golden boy entre guillemets, chef d'entreprise, en tout cas, elle a une bonne assise au niveau professionnel matériel. Ici, l'évolution. Bon, pour le moment, on en est au balbutiement pour moi. Hein. Si on est dans un début de relation, tu es encore sur un passé qui est relativement décevant et sur un présent qui n'a pas encore fait ses preuves. Hein. Donc pour moi, c'est peut-être... ça parle à des célibataires, tu es plein d'espérance, tu as déjà des critères de sélection par rapport à la personne que tu aimerais rencontrer, mais pour le moment, bah voilà, il y a tout à faire. Et c'est pour ça que je pense que tu mets plein d'espoir de ce côté-là. Ça veut dire que ton tirage n'est pas du tout négatif, n'est pas du tout pessimiste, tu vois. Au contraire. Mets tes intentions afin de nourrir cette carte. On va la recouvrir d'ailleurs, cette carte. Après, je dirai ce qu'il dit de son côté. Justice. Bon, il y a besoin de retrouver un équilibre entre le côté décevant et le côté tire-le. Voilà. Moi, je pense qu'il faut savoir, avant toute chose,
alors ça peut être en même temps que ta quête amoureuse. Avant toute chose, euh, bon, il s'avère que je pense que la plus grosse de tes peurs, c'est d'être trahi en amour. Euh, essaye de faire un bilan entre-temps. Tu vois, imagine, tu te lances plein d'espoir dans ta quête amoureuse, mais essaye en simultané de faire un bilan sur les choses positives et les choses négatives. Je pense que on n'a pas besoin de te dire, tu l'as déjà fait. Mais essaye de voir le côté positif de la situation. Alors, si tu ne vois rien de positif, dis-toi que si c'est terminé, c'est très positif. Voilà. Et donc maintenant, je vais interpréter avec les significations. Alors ça peut différer, hein. Il y en a qui sont à l'ancienne école du tarot avec des significations un peu différentes de ce qu'on entend maintenant. Euh, Après, c'est la guidance qui est importante, hein. Je me nettoie à la sauge, j'adore, j'avais envie de sentir cette odeur. Voilà, on y va. C'est un peu décousu, normalement je dois le faire en premier, mais comme je n'avais pas tiré les cartes avant. Donc, tu ne sens pas la sauge, mais ça sent très 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 bon. Alors, on y va. Pour ta situation amoureuse, pour toi, ton comportement dans ta relation, on va voir tout de suite ce que ça nous dit. Le 9 de coupe. Ah bah, je tombe dessus. Sous l'aspect tendre, doux, calme et posé de ton caractère se dissimule un certain goût pour l'aventure et la conquête. Tes amours sont chaleureuses et généreuses, toniques et dynamiques, tes sentiments intenses et spontanés. Tu conjugues le verbe aimer au jour le jour avec beaucoup de naturel. Bon bah là c'est la petite note de l'auteur, on va dire, hein, puisque c'est pas la signification. La signification du 9 de coupe, c'est un grand espoir avec l'envie que ça se réalise. Donc le 9 de coupe, c'est le vœu à faire, le vœu qui se réalise, tu vois. Donc l'intention est à mettre dans cette carte. Regarde, ta façon d'aimer, je te l'ai redonnée, mais ça va aussi avec la spontanéité dans ta manière de penser l'amour que tu envisages. Là, maintenant, tout de suite, fais un vœu. Fais un vœu. Imagine, tu dois voir apparaître ton prince charmant ou ta princesse charmante. Là, maintenant, essaye de la voir, de la visualiser. Et, lance-toi vers elle, comme fait ce personnage sur le... Alors, pour une femme, il peut s'agir, voilà, comme je te disais, le roi de Pentacle. On va aller voir ce qu'il dit. Dans la deuxième arcane, ton compagnon, ta compagne, la personne vers qui vont tes pensées, qu'elle existe ou pas, hein, que tu l'aies rencontrée ou pas. Donc c'est, on a dit, le roi de Pentacle. Moi je disais, c'est quelqu'un, visiblement, alors si tu le connais, qui est déjà bien en place au niveau du matériel, au niveau du professionnel. C'est pas quelqu'un qui est à plaindre, comme on dit. Alors, est-ce que ça fait partie de tes critères dans le vœu que tu as émis pour rencontrer une personne? Quelqu'un qui n'a pas de soucis? Alors ici, ça te dit, ah non, ça c'est pour la dernière carte. Excuse-moi, je lis, je découvre en même temps que toi. Alors, le roi de denier. La personne à qui tu penses manque de réalisme. Cela se révèle sans importance, son charme, fou, suffisant largement pour qu'on l'aime. De plus, elle est très intuitive, douce et tendre, compréhensive, émotive aussi. Auprès d'elle, on peut envisager de vivre au 7e ciel. Ah bah tu vois, j'avais fait Enfin, on n'a pas la même interprétation, hein, de ce roi de Pentacle. Donc, visiblement, dans ton vœu, tu ne veux rien à moitié. Tu veux vraiment que ce soit la personne que tu envisages. Tu veux pas qu'elle soit parfaite parce que la perfection n'existe pas en matière d'humanité, on va dire. Mais
tu veux qu'elle soit exactement comme tu l'envisages. Et si c'est une personne que tu connais, elle semble cocher toutes les coupes, tu vois. Toutes les coupes, c'est les cases de celle que tu envisages ou de celui que tu envisages. Tous les aspects qui te séduisent. Alors maintenant, on va voir l'évolution. Moi, je vais en retirer une troisième parce que je t'ai dit, voilà, ça va pas. Quand on en tire deux, on dit jamais 203. Alors on en retire une troisième. Après la justice, voilà, moi je te disais, tire le bon côté des choses. Et celle-là seulement. Oh, il y en avait une qui était retournée, c'était quoi 10 d'épée. Non. 10 d'épée. Oui, t'en as marre de souffrir, on sait. T'en as marre d'être bloqué dans une situation. Oui. Mais après. Parce que là, quand même, après t'être fait justice, normalement tu devrais mettre ça dans l'autre sens, là, tu vois. Et maintenant, on va aller voir ton évolution. Donc ça, c'était le pendu. Pourquoi visiblement, tu as plus d'espérance que de possibilités pour le moment de mettre en place cette relation, de l'envisager. Comme si tu étais prêt, mais que matériellement, c'était compliqué. Je ne sais pas, tu es peut-être dans l'impossibilité de sortir ou dans l'impossibilité de voir tout de suite la personne, ou tu es bloqué parce que tu es en train de... tu es en famille, tu vois. Et c'est compliqué parce que tu l'envisages très bien et en même temps ton élan il est un petit peu bloqué. Bon, il y a aussi un certain manque de confiance, je dirais, tu te sens pâteau, tu te sens gauche, alors que, bon, si tu ne penses pas, si tu ne te regardes pas, si tu fais les choses sans y penser, tu n'auras pas ce recul en disant mais non mais c'est ridicule. Bon, en même temps, quand on va vers quelqu'un ou quand on envisage l'amour, là ça s'adresse plus à des personnes qui soit débutent une relation, soit là sont à la recherche de l'amour. Quand on se lance à nouveau dans une relation, et d'autant plus si on est tombé un peu de très haut, eh bien, on se sent gauche, naturellement. On ne peut pas se sentir totalement à l'aise, ou alors il faut qu'on soit, ce soit une habitude. Mais bon, là, en l'occurrence, je pense que c'est pas le cas. Ça s'adresse à des personnes qui n'ont pas une vision très très reluisante de leurs histoires passées. Alors on y va. Force de malaxer là, de fatiguer la salade, non pas la salade mais le jeu, on va trouver l'évolution de ta situation amoureuse, ami Scorpion. J'aime bien faire des petits tirages la nuit comme ça. J'ai l'impression qu'on est en catimini. 4 de pentacle. Eh ben dis donc, va falloir que tu desserres un peu les liens. Va falloir que tu te décrispes, ami Scorpion. Parce que là, on est sur ses acquis. D'abord, tu envisages quelqu'un qui matériellement à tout est généreux. Enfin, est généreux. Au niveau du cœur, à tous les niveaux est généreux. Mais toi, il va falloir un peu que tu te desserres les dents, que tu te décrispes un peu, que tu t'aies pas peur tu vois, que tu lâches ton sac à main là, serré contre toi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que toi aussi, tu te montres un peu plus avenant ou avenante et un peu moins difficile. Hein. Il y a comment dire, un proverbe qui dit, je l'avais appris quand j'étais arrivée dans le Nord et j'adorais ce critère-là. J'avais une copine qui me disait toujours, t'es plus difficile que tu n'es jolie. J'adorais cette expression-là. La pauvre, elle n'est plus de ce monde. Mais, ça me revient toujours. Je me disais, oh toi, tu es plus difficile que tu n'es jolie. Eh bien, il y a de ça dans ton jeu. Tu as des critères, mais toi,
peut-être... alors, ça ne veut pas dire que tu as confiance en toi, mais je veux dire, tu es très exigeant en matière d'amour maintenant. Tu es devenu très exigeant. Bon, là, va falloir lâcher la garde. Mais tu me dis pas encore comment ça va se goupiller, là, cette affaire. Tu es encore en pleine transformation. Ah, voilà. Alors, je pense que toi, tu l'envisages. Ah, bah voilà. Je pense que la personne, elle va venir vers toi, simplement. Hein. C'est tout. Elle a bien compris que... Bon, je pense que ça se voit comme le nez au milieu du visage. C'est-à-dire que tu ne parviendras pas, toi, à y croire suffisamment pour faire le premier pas, pour aller vers l'autre. Donc, tu vas faire... tous les signaux sont allumés. Ok, c'est bon. Mais pousse temps mort, je suis en pleine transformation. Je suis en train de faire le bilan. Je suis en train de, de faire justice, d'essayer de trouver du bon de me régénérer. Tu vois, tu es en pleine transformation, en pleine renaissance. Il faut vraiment que... alors, ça peut se faire en simultané, c'est ce que je te dis. Puisque tu es capable de faire un vœu, d'envisager la personne que tu souhaites rencontrer, eh bien, laisse-toi faire un peu. Redeviens, regarde, page de coupe. On en est loin. Quand tu serres ton sac à main contre toi, là, par peur de manquer. Quand tu pars en croisade. Quand tu as peur de la trahison. Quand tu t'auto-sabotes. Quand tu envisages les personnes. Eh oui, mais il faut qu'elles soient comme ça, il faut qu'elles soient comme ça. T'es loin du cœur. C'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire que t'as pas le droit de penser d'envisager quelqu'un comme tu voudrais qu'il soit. Tu es parti d'un endroit là, tu es carrément parti. C'est comme si tu quittais l'ancien monde de ton cœur. Et c'est très bien. On t'en a fait sortir de cet ancien monde. Maintenant, tu peux y croire. Maintenant, tu dois y croire. Tu as le droit d'y croire. Et ça va bien de souffrir, de montrer, de mettre en avant ses blessures. Ne mets rien en avant. Tu es autre chose qu'une plaie en... Alors, je vais être dur dans mes propos, parce que c'est comme ça que ça vient. Tu es autre chose qu'une plaie ouverte au niveau du cœur. Hein. Donc, il faut que tu comprennes que cette plaie ouverte, c'est simplement ton cœur qui est prêt, qui est ouvert. Mais ne transporte pas tes blessures avec toi. Laisse-les derrière, bien derrière. La roue de la fortune, ouais. Ça empêche la roue de la fortune de se mettre en marche. Alors la roue de la fortune, tout ce qui était négatif, tout ce qui est en haut est en bas, redescend, et tout ce qui est en bas est en haut. Donc on peut considérer que c'est ta chance pour maintenant. Hein. Voilà. Si la période est relativement décevante, même plus que décevante, le passé a été plus que décevant, là tu as compris que tu avais quelque chose à faire Et voilà, la boucle est bouclée. La reine de Pentacle avec notre roi de Pentacle. Eh ben, on y arrive. Hein. Mais tout ça, ça se fait en un jeu, tu vois. C'est ça qui est bien. Là, ici, on parle, tu envisages ça, on en était à faire le bilan. Et là, en un jeu, on arrive à... le couple se rencontre. Et voilà, toi, tu es redevenu fier. Et tu as envie de te montrer fier, heureux, heureuse, devant ton roi de Pentacle généreux et doux et bienveillant. Pas vrai? Ici, tu as l'as de Pentacle derrière. Ben, ça va être abondant en plus. Au niveau matériel, ça va être généreux comme amour. Maintenant, je vais te tirer une petite carte, ami Scorpion. C'est ta chance de cet oracle qui est Dis-moi que tu m'aimes. Alors, on a séduction, tentation, flirt. Ça va bien, 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 bien avec ton jeu. Oh, on a envie de voir la suite. Tu sais, tu attises notre curiosité. Les potins, tu sais, les scoops, les histoires de boulot, là, les petits scoops. Alors, qui sort avec qui tu crois pas qu'il se passe quelque chose entre elle et lui? Tu crois pas que ça fait ça, hein? C'est exactement ce qui va se passer. Et ce sera toi le personnage principal de cette histoire.
Alors, maintenant, je vais prendre 3 cartes. Ouh, 3 cartes du grand oracle de l'amour, parce que là, on est dans l'amour, mais dans l'amour. Hein. On veut rêver. Hein. Amour, love. On est dans l'amour, dans l'amour. Puissance, power. Boom. C'est trop. L'amour en puissance. Là, on est dans le who. On y croit très fort. Avec ce 9 de coupe, on a mis toutes les chances. On a mis tout notre espoir, toute notre foi. Notre cœur s'est ouvert, ami Scorpion. Et la puissance de l'amour. Intérêt. Self-interest. On est avec les deniers. Ça revient toujours chez toi, hein, ami Scorpion, on dirait en ce moment. Hein. Ah oui. Il y a le feu qui est vert hein, derrière. Voilà. Une petite dernière pour la route. On a coup de foudre. Non, 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 non. Mais alors, tu as fait un vœu. Voilà, je t'explique ton vœu. Le vœu, c'était d'avoir un coup de foudre pour le plus beau ou la plus belle de la terre, la plus gentille, la plus aisée. Et voilà qui te donne plein de promesses. Des promesses. Tu as rencontré peut-être quelqu'un. Tu as peut-être déjà rencontré cette personne. Il y a le roi de coupe derrière. Il y a le monde. On est en train de passer un... Oh là là là, ça se réveille, tout ça. C'est en train de comme la lave qui est en train de gronder dans le volcan. C'est exactement ce qui se passe en toi. Et tu sens que ça va arriver là. Il n'y avait pas grand-chose à faire, tu l'as fait. Enfin, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait en même temps énormément et, et peu à faire pour que ça change radicalement. Tu vois? Et là, tu vas te dire, je suis chanceux, je suis verni, je suis béni. Pourquoi? Parce que ton rêve prend forme, ton rêve se réalise. Là, tentation, séduction, flirt. Il y a en même temps ce piquant que tu vas retrouver dans cet amour naissant, dans ce coup de foudre, dans cette rencontre. C'est lui, c'est elle. Tu vas avoir des papillons dans le ventre. Tu vas avoir le ventre noué, tu sais, ces sensations quand on tombe amoureux. Tu vas les retrouver, ami Scorpion. Et si tu es en couple, c'est un regain total, c'est une transformation totale de tes relations. Mais là, je pense que ça s'adresse plus à des personnes qui sont en quête d'amour ou viennent de croiser quelqu'un. Ça va se faire là, c'est demain pour certains, c'est là. C'est en plein devenir. Et je suis contente d'être témoin de cet amour. D'ailleurs, je te mets les petits chérubins, ils vont te faire des petits bisous. Allez, ami Scorpion, je te souhaite une très bonne nuit et je te dis à très vite. Je ne vais pas m'empêcher de te mettre la vidéo à 7 heures, tant pis. Je vais réveiller certains, mais il faut que tu l'aies, celle-ci. Comme ça, si tu as une petite insomnie, tu penseras à moi. Bisous, bisous.